Et si la voix que tu entends dans ta tête n'était pas toi? Cette voix qui commente, qui juge, qui s'inquiète sans cesse. Celle qui te murmure que tu n'es pas assez, ou que tu devrais être ailleurs, faire plus, être plus. D'où vient-elle vraiment? Est-ce la tienne, ou l'écho des peurs des autres, des attentes de la société, un script que tu as appris à réciter sans même t'en rendre compte? Une cassette qui tourne en boucle, jouant une mélodie qui n'est pas la tienne. Et si la fatigue dans ton corps n'était qu'un message? Cette lourdeur sur tes épaules à la fin de la journée, ce nœud dans ton estomac avant une décision importante, cette tension dans ta mâchoire quand tu retiens tes mots, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des conversations. Ton corps, ce véhicule incroyable qui te porte à travers la vie, essaie de te parler dans le seul langage qu'il connaisse. Il ne se plaint pas, il t'informe, il te signale les déviations, les déséquilibres, les chemins qui drainent ton énergie vitale. Il est ton allié le plus fidèle, ton premier confident. Et si ce que tu appelles « toi » était en réalité trois forces invisibles, trois intelligences distinctes, trois courants d'énergie qui cohabitent en permanence à l'intérieur de toi. Imagine un instant. Il y a d'abord le corps, ta fondation, ton ancre dans le monde matériel. Il est sage, instinctif, et il ne ment jamais. Il ressent la vérité bien avant que tu ne puisses la nommer. Ensuite, il y a l'esprit, le grand architecte, le conteur d'histoire. Il analyse, il planifie, il construit des mondes entiers avec des pensées. Mais parfois, ces histoires nous emprisonnent dans le passé ou nous projettent dans un futur anxieux. Et enfin, il y a l'âme, la lumière silencieuse au plus profond de toi, ta boussole intérieure, ta source de sagesse intuitive. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle ne force pas, elle guide. C'est cette petite étincelle de certitude, ce sentiment de justesse qui transcende toute logique. Ces trois forces, le corps, l'esprit et l'âme, forment une trinité sacrée, un orchestre intérieur. Et la plupart du temps, nous n'écoutons qu'un seul instrument, ignorant la symphonie magnifique qui cherche à s'exprimer à travers nous. Ce voyage que nous commençons ensemble n'est pas une quête pour devenir quelqu'un d'autre. C'est un retour à la maison, une invitation à réapprendre à écouter, à harmoniser ces trois voix, pour enfin diriger ta vie, non pas depuis un lieu de bruit et de confusion, mais depuis un espace de clarté, de paix et d'alignement profond. Qui dirige vraiment ta vie? Ton corps? Ton esprit? Ou quelque chose de plus profond encore? Aujourd'hui, tu vas découvrir le secret que la plupart des gens ne réalisent jamais. Tu n'es pas une seule entité, tu es une alliance. Une alliance entre ton corps, ton esprit et ton âme. Imagine une lampe. Le corps est l'ampoule, l'esprit est le circuit, l'âme est l'électricité. Sans l'un des trois, rien ne s'allume. Ton corps ne ment jamais. Il ne parle pas avec des mots, mais avec des sensations, fatigue, tension, frisson, soulagement. Chaque sensation est un message. Le corps ressent toujours avant que l'esprit comprenne. L'esprit est un interprète. Il analyse, il compare, il imagine, il anticipe. Mais voici le piège. L'esprit peut inventer des peurs. Le corps, lui, ne réagit qu'au réel. Ton esprit est un outil merveilleux, mais un terrible maître. L'âme, elle, ne crie pas. Elle murmure. Elle ne parle pas en phrases, elle parle en intuition. Tu reconnais sa voix quand tu ressens une évidence sans raison, quand tu sens que quelque chose est juste, sans pouvoir l'expliquer. Prends un instant, respire, et pose-toi sincèrement la question. Qui dirige ta vie? Qui tient la barre de ton navire? Qui choisit la destination? Qui décide de la vitesse? Est-ce une force consciente, choisie, ou une série de réactions automatiques, presque invisibles, qui dictent le cours de tes journées? Cette question n'est pas une accusation, mais une invitation, une porte que l'on pousse doucement pour regarder ce qui se trouve derrière. Car au cœur de notre existence, trois grandes forces sont constamment à l'œuvre, chacune avec sa propre voix, ses propres désirs, sa propre logique. Il y a la voix du corps, celle de l'esprit, et celle, plus subtile, de l'âme. Chacune cherche à prendre les commandes. Comprendre leur langage est la première étape pour reprendre le gouvernail. Si c'est ton corps qui dirige, alors tu suis tes envies les plus immédiates. Le corps est une créature de l'instant présent. Il parle un langage simple et direct. Le plaisir, la douleur, le confort, l'inconfort. Quand il a faim, il réclame de la nourriture, de préférence celle qui est riche et réconfortante. Quand il est fatigué,
Il exige le repos, le canapé, l'immobilité. Il cherche à fuir la douleur et à maximiser le plaisir. C'est sa nature, son instinct de survie. Écouter son corps est essentiel. Il nous alerte par la tension dans nos épaules, la fatigue dans nos yeux, le nœud dans notre estomac. Mais lorsque sa voix est la seule que nous entendons, nous devenons esclaves de nos pulsions. Nous choisissons la facilité à la place de l'effort, la gratification instantanée à la place de la croissance à long terme. Le corps ne cherche pas ce qui est bon pour nous demain. Il cherche ce qui est bon pour lui, ici et maintenant. Si c'est ton esprit qui dirige, alors tu suis tes peurs. L'esprit, notre mental, est un outil extraordinaire. Il analyse, planifie, anticipe. Il construit des cathédrales de logique et de raison. Mais laissé à lui-même, il devient une forteresse. Sa mission première est de nous protéger du danger, et pour cela, il imagine tous les scénarios possibles, surtout les pires. Il se nourrit de « et si j'échoue, et si on me juge, et si je ne suis pas à la hauteur ». Il nous pousse à suivre le chemin le plus sûr, le plus logique, le plus rationnel, même si ce chemin est gris et sans joie. Il nous compare aux autres, nous rappelle nos échecs passés et nous enferme dans des récits que nous nous racontons en boucle. Dirigés par l'esprit, nous vivons dans le futur ou le passé, rarement dans le présent. Nous choisissons la sécurité plutôt que l'aventure, la prudence plutôt que la passion. La voix de l'esprit est forte, insistante, et elle peut facilement étouffer toutes les autres. Mais si c'est ton âme qui dirige, alors tu suis ta vérité. L'âme ne crie pas comme le corps, ou ne débat pas comme l'esprit. Elle murmure. Sa voix est une intuition, un ressenti profond, une certitude silencieuse qui émerge quand le bruit extérieur et intérieur s'apaise. C'est ce petit « oui » qui résonne dans ta poitrine face à une opportunité qui fait peur à ton esprit. C'est ce « non » calme et ferme face à une situation que ton corps trouve confortable. L'âme ne se soucie pas de la logique, ni du confort immédiat. Elle ne connaît qu'une seule boussole, ta vérité la plus profonde, ce qui est authentiquement toi. Suivre son âme, c'est oser marcher sur un chemin qui n'a pas de carte, guidé uniquement par une lumière intérieure. C'est choisir l'expansion plutôt que la sécurité, l'authenticité plutôt que l'approbation. Le véritable chef d'orchestre, c'est elle. Imagine ta vie comme une symphonie. Le corps joue les percussions, puissantes et instinctives. L'esprit joue les cordes, complexes et analytiques. Mais l'âme est le chef d'orchestre. C'est elle qui connaît la partition entière, parce qu'elle ne cherche ni le confort, ni la logique. Elle ne cherche pas à gagner le débat ou à satisfaire une pulsion. Son unique quête est l'harmonie. Elle cherche l'alignement. L'alignement, c'est cet état de grâce où tes actions, le corps, tes pensées, l'esprit et tes valeurs profondes, l'âme, sont en parfaite cohérence. C'est quand le corps fournit l'énergie pour une action que l'esprit a planifiée, parce que l'âme a donné la direction. C'est là que la magie opère. C'est là que tu ne te sens plus divisé, mais entier. C'est là que tu diriges ta vie. La plupart des souffrances humaines viennent d'un conflit intérieur. Ton âme veut avancer. Ton esprit doute. Ton corps hésite. Quand les trois tirent dans des directions différentes, tu t'épuises. Mais quand ils coopèrent, tu ressens quelque chose de rare. Clarté, énergie, paix, confiance. Pas parce que ta vie devient parfaite, mais parce que tu deviens cohérent. Pose-toi ces questions. Ce que je fais me nourrit-il ou me vide-t-il? Mes pensées me libèrent-elles ou m'emprisonnent-elles? Est-ce que je me sens profondément moi-même? Tes réponses révèlent ton niveau d'alignement. Beaucoup de gens vivent avec leur corps et leur esprit, mais sans leur âme. Ils réussissent extérieurement, mais se sentent vides intérieurement. Ce vide n'est pas un échec, c'est un signal. Ton âme s'exprime dans ce qui te passionne, dans ce qui te touche, dans ce qui te fait oublier le temps. Elle ne se trouve pas, elle se reconnaît. Le monde t'a appris à penser, à produire, à performer, mais rarement à ressentir. Et pourtant, c'est dans le silence que l'âme parle le plus fort. Imagine ta vie comme un orchestre. Le corps est les instruments. L'esprit est la partition. L'âme est le chef d'orchestre. Quand elle dirige, tout devient harmonie. Quand elle est ignorée, c'est le chaos. Respire profondément. Ressens ton corps. Observe tes pensées. Écoute le silence. Ce silence est une porte. La porte de ton essence. Si ton âme pouvait te parler clairement, elle dirait « Arrête de te trahir pour plaire. Arrête de t'ignorer pour réussir. Arrête de te fuir pour t'adapter. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour être.
Le plus grand pouvoir humain n'est pas la force, ni l'intelligence, ni la richesse. C'est l'alignement intérieur. Un être aligné devient inébranlable, pas parce qu'il contrôle tout, mais parce qu'il est en paix avec tout. Dans le grand théâtre de votre vie, une question essentielle demeure, souvent murmurée, dans le silence entre deux pensées agitées. Alors, qui est le véritable chef d'orchestre? Qui tient la baguette, qui donne le tempo à vos jours, qui décide de la mélodie de vos expériences? Nous passons tant de temps à courir, à faire, à penser que nous sommes aux commandes. Mais est-ce vraiment le cas? Ce n'est pas ton corps. Votre corps est un instrument magnifique, le plus précieux que vous posséderez jamais. Il est le violon qui vibre de joie, le tambour qui bat la peur, la flûte qui chante la tristesse. Il vous envoie des signaux constants, cette tension dans vos épaules, cette fatigue qui pèse lourdement, même après une nuit de sommeil. Ce sont ces notes, ces supplications pour être accordées, pour être écoutées. Mais il ne compose pas la symphonie. Il joue la musique qu'on lui demande de jouer. Il est le réceptacle, pas le créateur. Ce n'est pas ton esprit. Oh, l'esprit aime à croire qu'il est le maître. Il est bruyant, exigeant, un premier violon qui cherche constamment à attirer l'attention. Il analyse, il planifie, il s'inquiète. Il construit des récits, compare votre performance à celle des autres, imagine des catastrophes qui n'arriveront jamais. Il est l'expert des « et si » et des « j'aurais dû ». Son vacarme incessant peut facilement être confondu avec le leadership, mais ce n'est qu'une cacophonie, une partition jouée trop fort, couvrant la véritable mélodie. L'esprit est un outil puissant, un soliste brillant, mais il n'est pas le chef d'orchestre. Le véritable chef d'orchestre, c'est la partie la plus silencieuse de toi. C'est cette présence calme qui observe le corps et l'esprit sans jugement. C'est une connaissance profonde, un murmure sous le bruit. Elle ne crie pas pour se faire entendre. Elle attend. Elle est la sagesse qui sait distinguer l'intuition de l'impulsion. L'impulsion est une réaction forte, souvent basée sur la peur ou le désir immédiat. L'intuition, elle, est un savoir calme, une certitude paisible qui émerge du silence. C'est ton âme. Quand tu lui rends la baguette, quand vous cessez de lutter, de forcer, de suranalyser et que vous vous tournez vers l'intérieur pour écouter, alors la musique de ta vie change. Rendre la baguette, c'est un acte de confiance. C'est choisir de faire une pause au milieu du chaos. C'est s'asseoir et poser 3 questions simples. Mon corps, de quoi as-tu besoin? Mon esprit, quelle histoire racontes-tu? Et mon âme, que sais-tu? Et soudain, la dissonance s'estompe. L'harmonie s'installe. Les décisions qui semblaient impossibles deviennent claires. Le chemin se révèle, non pas par une carte détaillée, mais par une sensation de justesse à chaque pas. Le corps, l'esprit et l'âme s'alignent, jouant enfin la même partition. Et à cet instant précis, tu ne survis plus. Tu rayonnes.